Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. Ne jamais dire jamais, mais cette fois-ci, c'est vraiment la vérité. Et en parlant de vérité, donc dans cette vidéo, je vais vous parler de deux livres. Donc deux livres que j'ai lus qui m'ont donné envie de faire cette vidéo, voilà, parce que j'aime beaucoup ces livres et j'avais envie de vous en parler. Il s'agit de livres d'une personne assez connue dans le monde entier. Il s'agit donc de Jérémy Gisclon, alias Jérém Star, voilà, tout le monde le connaît je pense. Si vous ne le connaissez pas ou si vous ne l'aimez pas, je vous invite à passer la vidéo parce que je vais vraiment faire parler que de lui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, elle me tient vraiment à cœur. Et n'hésitez pas à, comme moi, prendre un petit thé ou quelque chose à boire, à manger. Enfin, cette vidéo va être très longue, je pense que j'ai jamais fait de vidéo aussi longue de ma vie. Mais j'ai vraiment envie de la faire et c'est parti. En tout cas, bon visionnage et je vous laisse avec la suite. Donc, joli ce thé. Donc, je vais bien évidemment vous parler de comment il en est arrivé là. Donc, Jérémy Gisclon, alias Jérém Star, a fait 3 livres, donc 3 ouvrages. Donc, j'en ai acheté 2. Le premier, c'est un livre sur comment percer dans la télé-réalité. Donc personnellement, je n'ai pas acheté ce livre parce que c'est pas un livre qui me donne envie, c'est pas un livre qui m'intéresse parce que la télé-réalité, ça ne m'intéresse pas du tout. J'en regarde une seule émission de télé-réalité, c'est Les Anges, et c'est la seule que je regarde. Tout ce qui est Les Marseillais, Friends Trip, on dirait Les Apprentis Aventuriers, il y a quoi d'autre? Il y a enfin toutes ces émissions-là, les cœurs brisés, les les Princes de l'amour, tout ça, je ne regarde absolument pas. La seule émission que je regarde, c'est Les Anges. Donc son livre, je ne vais pas dépenser de l'argent pour un livre qui ne m'intéresse pas, voilà. Et je préfère consacrer mon argent aux 2 prochains livres qu'il a fait. Donc il en a fait un deuxième, donc c'est sa biographie officielle, qui est un livre que j'ai adoré lire, vraiment très émouvant, très touchant, mais j'en reviendrai juste après dessus pour tout ce qui est détail. Et le troisième livre qui défendra toute sa vie, c'est le livre de la vérité, toute la vérité, voilà, qui est un livre magnifique et pareil que j'ai adoré lire et que j'ai terminé hier soir, voilà. Donc j'aurais pu le lire en une seule journée, seulement j'ai fait des pauses et eu plein de trucs à faire, du coup j'ai pas pu le faire en une seule fois, mais j'aurais très bien pu le lire en une seule journée, ça c'est sûr et certain. Et je pense que je le relirai parce que ce livre est vraiment très émouvant et il explique vraiment beaucoup de choses dans ce livre, c'est la vérité, comme il est écrit dessus. Donc je vais parler du premier livre, donc ma biographie officielle. C'est un livre pour le coup qui retrace toute sa vie, hein, clairement c'est sa biographie, donc forcément ça retrace vraiment beaucoup sa vie et beaucoup de choses qu'on apprend dans ce livre qu'on ne savait pas. Beaucoup de choses sur sa maman notamment parce que c'est un livre qui est dédié à sa mère. Donc il est intitulé ici à la première page quasiment Pardon maman. Voilà, donc pour ne pas vivre seul, on se fait des amis et on les réunit quand viennent les soirs d'ennui. On vit pour son argent, ses rêves, ses palaces, mais on n'a jamais fait un cercueil à 2 places. Et c'est une phrase de Dalida. Voilà, donc c'est un livre qui est vraiment dédié à sa mère et franchement, ça m'a vraiment émue quand il parle de sa mère, de comment il a vécu avec sa mère quand il était jeune. Le fait qu'il n'ait jamais réussi à lui dire je t'aime et que dans ce livre ils lui disent je t'aime enfin et que vraiment il se livre en fait. C'est vraiment très émouvant, très émouvant et on voit donc que sa mère il l'aime et qu'il a envie de lui montrer dans ce livre parce qu'il n'y a jamais eu l'occasion de lui dire et je pense que tout le monde a été très ému pour les personnes qui ont lu ce livre bien évidemment. Je pense que tout le monde a été très ému et il a écrit au chapitre 18 Lettre à ma mère qui est un chapitre des plus émouvants. Où il dédie vraiment ce chapitre à sa mère pour lui dire tout ce qu'il aime,
enfin tout ce qu'il n'a pas pu lui dire pendant plein d'années, si ce n'est au bout d'une trentaine d'années qu'il lui dit enfin je t'aime. Je trouve ça juste incroyable et j'ai été très émue parce qu'il parle de sa relation avec sa mère et c'est quand même quelque chose d'assez très personnel. Et à la fin de ce chapitre, il dit une phrase qui m'a vraiment fait craquer. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Ça fait un bout de temps que j'ai lu ce livre quand même. Je vais vous lire la dernière phrase de ce chapitre. Elle ne le sait sans doute pas, mais je l'aime, moi, ma mère. Et j'imagine, en fait, je me mets à la place de sa mère qui lit ce livre et qui découvre que son fils l'aime parce qu'il lui a jamais dit je t'aime avant. Et ça doit faire un sacré choc quand même. Elle a dû être très émue par ce livre aussi, je pense. Et il parle aussi de ses mésaventures qu'il a vécues pendant une période de sa vie également. Il y a des photos quand même assez dossier, hein. Clairement il est quasiment dénudé sur la plupart des photos. On voit des photos de lui petit en classe, en centre aéré on dirait, sa mère aussi, des photos de sa maman. Quand je vois ça je me dis pas oh mon dieu qu'est-ce que c'est que ça, je me dis voilà il s'en fout en fait, il vit sa vie à fond, il fait ce qu'il veut et ouais c'est incroyable en fait comment il a changé parce que on passe d'une photo dénudée à une photo de lui en costume chez Ardisson, à ses dédicaces, pas mal de photos de lui lors de ses dédicaces, voilà, qui sont juste les plus drôles les unes que les autres. Et après on voit le vrai Jérém Star pour moi, le vrai Jérémy qui travaille chez Ardisson, qui se fait interviewer dans des magazines, qui fait l'émission Fort Boyard. Et on voit quand même qu'il a évolué, qu'il a grandi, qu'il a mûri et c'est ça qu'on retient en fait de son livre. Ce qui concerne la couverture, je la trouve juste très représentatrice. Ici on voit Jérém Star, le mec un peu foufou qu'on voit à travers les snaps, les vidéos, etc. Et ici on voit vraiment Jérémy qui travaille et qui sait être parfois un peu calme peut-être et qui sait être professionnel. Voilà, Jérém Star, la vérité, toute la vérité. Il parle d'une polémique qu'il a vécue en janvier 2018. Voilà, pendant à peu près un an, voilà, qu'il a eu cette polémique. Il parle de tout ce qu'il a vécu, de tout ce qui s'est passé et de tout ce qui ne s'est pas passé, voilà. Parce que bien évidemment c'était que des calomnies, des ragots, des rumeurs. Il n'avait rien à voir là-dedans et dans ce livre il l'explique et il le démontre et il explique tout ce qui s'est passé par la suite, etc. Tout ce qu'il a vécu, comment il a fait pour s'en sortir et j'ai trouvé ce livre vraiment il m'a foutu la rage ce livre en vrai parce que j'ai trouvé vraiment beaucoup d'injustice dans tout ce qu'il disait. Il a été victime d'une telle calomnie que je ne reviens pas qu'ils s'en soient sortis en fait parce que c'était affreux vraiment tout ce que les gens disaient, tout ce que les journaux disaient, tout ce que la télé disait sur lui et sur ces choses qui n'étaient que des reproches formés contre lui alors que c'était juste la faute d'une autre personne. Et dans ce livre il dédie tout son amour à Lorenzo, son âme sœur, son chéri. Donc on voit à la première page: pour Lorenzo, mon unique amour, mon sauveur, qui a rendu ma vie magnifique malgré l'horreur. Tu es l'homme de l'ombre grâce auquel j'entrevois à nouveau la lumière. Et à la fin du livre, il dédie aussi un chapitre pour son papa parce que il a dédié le précédent livre à sa mère. Tout un livre entier, donc il dédie également tout un chapitre pour son père parce qu'il sait à quel point son père a été présent pendant cette horreur finalement. Et ce livre est vraiment plein de rebondissements, on découvre vraiment toute la vérité pour le coup et on ne s'attend pas à tout ce qui s'est passé derrière pendant cette monstrueuse polémique, tous ces engouements qu'il y a eu autour de ça. Et franchement on a été... personnellement j'ai été plus que choquée de découvrir tout ça et la vérité c'est que la vérité elle est horrible vraiment. Et on peut voir également un petit passage avec des photos de son amour et l'appartement où il a dû se cacher pendant cette polémique, les choses qu'il a dû faire, mettre une perruque pour pas qu'on le reconnaisse, et son voyage en Islande pendant
cette polémique pour se changer les idées et l'amour de sa vie. Donc je vais vous montrer juste la dernière photo qui est juste magnifique. Lorenzo et Jérémy Star. Lorenzo et Jérémy, voilà, ensemble. Voilà, c'est juste, enfin ils sont trop beaux tous les deux et heureusement qu'il est là pour lui et voilà, j'ai adoré ce livre, vraiment je le relirai sans doute un certain jour. Donc voilà, et suite à ce livre, il a également créé un site internet dédié au harcèlement numérique, au cyberharcèlement et au harcèlement également scolaire, voilà. Donc je vous mettrai son site dans la barre d'infos parce que je trouve ça vraiment très important, voilà, de parler du harcèlement qu'on vit, que ce soit scolaire ou numérique, et le harcèlement via les réseaux sociaux vraiment aussi. Donc c'est harcèlement.online et j'ai trouvé vraiment très intéressant ce qu'il a fait pour créer ça. Ce livre est vraiment incroyable en fait. Le précédent, donc sa biographie, est au prix de 14,50 €. Vous pouvez le trouver sur Amazon, je pense, Fnac, etc. Celui-ci est à 12,95 €. Pareil, Fnac, Cultura, Carrefour, librairie, Amazon, etc. Et ce sont deux livres vraiment très différents, mais tous les deux très émouvants. Et sur ce livre-là, bon, bien évidemment, il est énorme et beaucoup plus grand que celui-ci, hein, on peut le voir. Mais sur ce livre-là, on apprend à découvrir Jérémy et on comprend le parcours de Jérémy Star. Celui-ci, on redécouvre ce qu'il a vécu, sa polémique et toute la vérité, rien que la vérité, que la vérité. Et parfois la vérité est parfois très choquante et très monstrueuse, comme on l'a pu le voir dans ce livre. Et franchement, j'ai été très subjuguée par ce livre et très émue également. Et je me dis que parfois une simple petite rumeur peut détruire des gens. Donc faites bien attention à ce que vous développez sur les réseaux sociaux, ce que vous dites, ce que vous engrainez. Je pense qu'on devrait tous se remettre en question parce que ce genre de polémique fait réfléchir, ce genre de drame fait réfléchir pas mal de monde, je pense, et je l'espère en tout cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous fais très gros bisous, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!